à cette séance de travail. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, nous allons nous intéresser au calcul du champ électrostatique créé par une sphère de densité volumique de charge uniforme en un point M de l'espace. Alors ici, nous commençons par dessiner notre sphère, des rayons R, qui est donc chargée. Alors, nous allons calculer le champ en un point de l'espace. Nous allons dans un premier temps considérer un point à l'intérieur. Et là, nous allons appliquer le théorème de Gauss. Donc, notre sphère de Gauss a pour rayon petit r. Point M. Point M est tel que OM égale à petit r, qui est inférieur à grand R. Ça, c'est le premier cas. Alors, ici, d'après le théorème de Gauss qui stipule que le flux du champ électrique électrostatique autant pour moi, à travers une surface fermée est égal à la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Donc ici, ça sera la charge à l'intérieur de notre sphère de Gauss qui est de rayon petit r. Alors, si nous considérons un élément de volume d tau, cet élément de volume d tau va porter une charge élémentaire dQ, porte une charge élémentaire dQ, telle que dQ sera égal à ρ0, qui est la densité volumique de charge d tau. Or, nous avons affaire à une sphère, par conséquent, nous travaillons en coordonnées sphériques, et en coordonnées sphériques, l'élément de volume est R dr, R sinus de θ dθ dφ, ce qui fait que la charge à l'intérieur de notre sphère sera donc égale à ρ0 qui est une constante, triple intégrale, puisque nous avons trois variables, r, θ et φ. Donc, dr, r sinus θ dθ dφ, ce qui nous conduit à ρ0, intégrale de 0. Nous nous intéressons à la charge qui est à l'intérieur de la sphère. Donc le rayon de la sphère va varier de 0 à petit r. Donc nous avons r fois r, ça nous donne r carré, dr, 0 à r. Et puis, sinus de θ, en coordonnées sphériques, θ va varier de 0 à pi, et phi va varier de 0 à 2pi, ce qui nous conduit à ρ0. Primitive ici, r au cube sur 3, variant de 0 à r, et ici primitive de sinus moins cosinus θ, variant de 0 à pi, et là c'est phi, variant de 0 à 2pi. Pardon, ce qui nous donne ρ0, r au cube sur 3. Ici, nous avons moins cosinus de pi, moins le moins de la formule de l'intégrale, cosinus de 0, 1 fois 2pi. Alors, cosinus de pi vaut moins 1, ça fait moins fois moins, ça nous donne plus 1 ici. Moins et moins, cosinus 0 étant 1, ça nous donne plus 1. Donc, nous aurons 4pi ρ0, r au cube sur 3. Donc, voilà la charge à l'intérieur de notre sphère de Gauss. Et maintenant, il nous reste de calculer le second membre. Alors, nous savons qu'en un point, la surface centrée là, l'élément de surface sera porté par la normale, N, l'élément de surface, donc on aura ds sera égal à ds vecteur sera égal à dsn. Compte tenu des considérations de symétrie
sphérique. Le champ sera radial. Donc, en tout point M, le champ sera porté par le vecteur ER. Voilà. Entendu qu'en coordonnées sphériques, les vecteurs de base sont ER, Eθ et Eφ, ce qui fait que notre champ E sera fonction de R uniquement, donc va s'écrire ER. Et en tout point donc de la sphère, nous aurons ER qui sera donc parallèle ou collinéaire, n'est-ce pas, à la normale. Ce qui nous conduit à E scalaire ds égale à E ds cosinus, les deux ayant le même sens, ça va nous donner cosinus de 0, l'angle que font les deux entre eux, ce qui fait qu'on a E ds, cosinus de 0 nous donne 1. Donc, intégrale de E scalaire ds va nous donner double intégrale de E ds. Alors, le champ dépendant de R, nous allons le sortir, et il va nous rester double intégrale de ds. En coordonnées sphériques, la surface va nous donner 4 pi r. Alors, nous avions ici la relation 1 et la relation 2. Ce qui nous fait que, en combinant étoile et étoile, étoile, nous avons, et en remplaçant dans cette expression, nous nous retrouvons avec ER 4 pi R carré, qui sera égal à la somme des charges intérieures, c'est-à-dire 4 pi rho 0 R au cube, divisé par 3 epsilon 0. Alors, nous procédons aux simplifications utiles, ce qui nous permet d'avoir E de R égale à rho 0 R sur 3 epsilon 0. Donc, le champ à l'intérieur, en un point interne situé à une distance petit r, sera égal à rho 0 R sur 3 epsilon 0, appuyé au vecteur ER. Voilà pour le champ à l'intérieur de la scène. Nous sommes d'accord? Alors, très bien. Alors, nous allons passer au deuxième cas, pour le champ en un point extérieur à la scène. Donc, très rapidement, deuxième cas, OM égale à petit r, mais est plus grand que grand R. Alors, nous allons très rapidement prendre R, le rayon R, chargé. Et là, cette fois-ci, la sphère de Gauss est des rayons petit r. Et des rayons petit r avec petit r plus grand, donc un point M. Comme tout à l'heure, les considérations de symétrie voudraient que le champ soit radial. Le théorème de Gauss s'appliquant, la somme de charge intérieure ici, c'est epsilon 0. Nous allons reprendre, donc la somme de charge intérieure sera égale à rho 0 d tau, cette fois-là, triple intégrale, pour les mêmes raisons d tau. Oh là là. Pour les mêmes raisons, rho 0 est une constante, donc on intègre. Alors, rho 0 sera égal on aura R carré dr sinus θ d θ d phi. Et pour les raisons que nous avons déjà calculées de l'autre côté, on aura donc 4 pi intégrale rho 0 intégrale de R carré, et c'est là où il y a la différence, de 0, mais cette fois-ci, il n'y a pas de charge ici, densité volumique de charge, il n'y en a pas. Toute la charge est contenue dans la sphère des rayons grand R, donc on varie de 0 à grand R. Donc, ce qui va nous donner 4 pi rho 0, cette fois-là, R au cube sur 3. Donc, la somme de charge intérieure ici est égale à 4 pi rho 0, R au cube sur 3.
Alors, le second membre étant résolu, le premier membre revient comme tout à l'heure, le champ étant radial, donc ER fois 4pi petit r carré, voilà, sera égal à 4pi rho 0, grand R au cube sur epsilon 0 fois 3. On procède aux simplifications qui s'imposent, donc le champ sera égal à rho 0, R au cube sur 3 epsilon 0, R carré. Vectoriellement, ça va donc nous donner ceci. Donc voilà le champ en un point de l'espace créé par une sphère chargée d'une densité volumique de charge constante, n'est-ce pas? Alors donc nous retenons ici, on est d'accord? Donc ici, où R est inférieur à grand R, n'est-ce pas? L'ensemble de charge est contenu dans la sphère de Gauss, et en développant, nous obtenons cette relation. Et de ce côté, pour un point à l'extérieur donc de la sphère, l'ensemble de charge est contenu dans la sphère. Nous obtenons ceci. Alors, si nous sommes appelés donc à étudier l'évolution, ça, l'évolution du champ, ou à tracer l'évolution du champ, nous pouvons constater que pour R égale à 0, nous sommes dans la région où le rayon inférieur à grand R, donc nous travaillons avec cette relation. Alors, pour R égale à 0, E de R égale à 0. Et pour R égale à grand R, on aura avec la même relation ρ 0 R sur 3 epsilon 0. Et maintenant, avec l'autre expression, pour R, on peut, pour différencier les deux, mettre ici en définitive E2 et ici E1 par exemple. Donc, E1 là, E2 ici. Pour R ici, ça commence à grand R, n'est-ce pas? Pour R égale à grand R, nous aurons ρ 0, R au cube, sur 3 epsilon 0, R carré. Et en procédant aux simplifications utiles, nous avons ρ 0 sur 3 epsilon 0. Nous pouvons constater que les deux valeurs sont les mêmes, donc il y a continuité du champ en R égale à grand R, soit avant ou après. Alors, de l'autre côté, pour E2, lorsque R tend vers l'infini, on va constater donc qu'on aura que le champ E2 lui va tendre vers 0. Ce qui nous permet d'avoir l'évolution suivante, c'est-à-dire que dans un graphe sur la verticale, nous mettons le champ, fonction de R, sur l'horizontale, je ne sais pas trop. Voilà. Nous prenons le rayon grand R ici. Là, nous avons ρ 0 R sur 3 epsilon 0. Alors, ça va nous donner ceci. La valeur du champ à R égale R. Le champ varie linéairement pour un point à l'intérieur de la sphère. Le champ varie linéairement. Alors qu'à l'extérieur, le champ décroît au fur et à mesure que le rayon s'augmente. Voilà, merci pour cette séance de travail. J'espère que vous avez été satisfaits. Alors, nous encourager, liker, bonsoir, participez.